Aujourd'hui, qui dirige cette grande mosquée de Bruxelles? Aujourd'hui, donc on attend la fin du mois de mars, pour que l'exécutif des musulmans de Belgique reprend la main 1er avril pour la gestion de la grande mosquée de Bruxelles, comme il a été stipulé par la commission d'enquête parlementaire et comme il a été décidé par les autorités belges. Donc aujourd'hui, c'est déjà l'exécutif des musulmans de Belgique, mais en période transitoire, en fait. Tout à fait. D'accord. Alors, il y a deux ASBL qui se portent candidates pour la gestion de cette grande mosquée, et elles sont accusées, entre autres par vous notamment, d'avoir certains membres qui seraient nommés par des Saoudiens. Alors, si une de ces deux ASBL prend la tête de la grande mosquée de Bruxelles, ça veut dire quoi? Est-ce qu'il y a un risque selon vous? En fait, il y a 4 associations, mais les 2 autres associations sont plutôt des associations de parents, d'élèves, qui s'inquiétaient justement sur le suivi des cours de langue arabe au sein du centre, et une autre association qui n'a pas vraiment causé de problème, qui est plus dans le sens de la collaboration et du partenariat avec l'exécutif des musulmans, et les 2 autres, disons, qui causent problème, surtout la dernière association qui a été créée il n'y a même pas 3 semaines et qui revendique avoir la main sur le centre islamique, parce que l'association en question a désigné un président et un vice-président, etc., en disant, même à la presse, etc., que c'est elle qui gérerait les affaires de ce centre. Mais qui va décider? Cette association a décidé toute seule, en fait, et d'ailleurs, les 2 imams qui ont qui ont créé cette association à la base, qui sont très connus d'abord par leur dossier judiciaire très lourd au niveau du terrorisme et de l'implication dans le radicalisme, etc., des jeunes, ont décidé, les 2 imams ne sont pas de Bruxelles, ils sont de Flandre d'ailleurs, et la loi stipule clairement que quelqu'un qui veut éventuellement gérer une mosquée à Bruxelles, il faut avoir l'adresse sur la région bruxelloise et pas ailleurs. Donc l'association en question a son adresse à Bruxelles, mais ça ne donne pas la légitimité justement de la gestion. C'est pas ça le souci ou le problème. Le problème, c'est que éventuellement l'exécutif des musulmans a suivi les instructions et les recommandations de la commission d'enquête parlementaire pour justement mettre de l'ordre et d'organiser comme chef de culte l'islam dans cette mosquée, et tout un projet qui a été décidé avec le ministre de la Justice et avec d'autres organes responsables pour justement travailler sur un nouveau centre islamique qui n'est plus géré par l'Arabie Saoudite. Et là, on voit des personnes qui sont liées à la Ligue mondiale islamique à la base, qui veulent reprendre le centre indirectement, sans que personne ne dise quoi que ce soit. Et pour le faire avec une manière très intelligente, donc l'association en question, les membres, pour ne pas accuser tous les membres de l'association, en tout cas les 2, le président et le vice-président, sans citer les noms, ont travaillé en amont pendant 2-3 mois justement pour essayer de salir l'image de l'exécutif des musulmans, et en l'autre la personne de Salah Chellaoui, qui est aujourd'hui le vice-président et qui était auparavant le président de l'exécutif des musulmans, et de montrer que le travail qui a été fait pour la communauté musulmane était médiocre, n'était pas à la hauteur, et que eux présenterait l'alternative pour les musulmans de Belgique. Donc tout ça a été fait. Quand on regarde le passé du centre islamique de Bruxelles, il y a eu quelques noms assez troubles qui sont passés par ce centre, avec des histoires qu'on connaît malheureusement tous. Moi, ce que j'ai envie de vous demander, c'est quelque chose que j'ai pas compris en lisant différents articles et en écoutant vos premières réponses, mais je comprends pas qui décide. Vous vous êtes mis d'accord avec un ministère pour avoir la gestion de cette grande mosquée. Une nouvelle ASBL revendique la légitimité avec, vous l'avez dit, des membres nommés par des Saoudiens. Mais qui va décider au final? En fait, l'exécutif du musulman n'est pas une association, c'est un organe de culte officiel. C'est une association, c'est une organisation à la base, c'est une institution publique. Donc l'islam en Belgique, elle est gérée par l'exécutif des musulmans officiellement. Et la grande mosquée a été pendant des années, depuis l'histoire du roi Baudouin qui a donné les clés tout gentiment aux Saoudiens, a été gérée par justement les Saoudiens à la base.
Maintenant, la transition qui va être faite, c'est que l'exécutif des musulmans qui représente l'islam en Belgique, qui a reçu justement l'autorisation de la commission d'enquête et de l'État pour mettre de l'ordre dans ce centre et de le gérer officiellement à partir du 1er avril, pour désigner justement aussi une commission de membres, de fidèles, de personnes qui vont aussi avoir la possibilité de gérer ce centre-là. Donc tout ce travail va se faire à partir du 1er avril d'une manière vraiment très optimale, avec vraiment beaucoup d'objectifs. Par exemple, l'installation d'un centre pour la formation des imams, une autre formation continue pour les imams qui sont déjà en exercice. Il y aura un musée qui va être sur place. Donc tout ce travail va se faire à partir du 1er avril avec ce qu'on appelle un islam de Belgique, un islam de chez nous ici, où il n'y aura plus de pays étrangers qui vont justement mettre la main ou soit gérer ou soit financer l'islam en Belgique, à part l'État et à part les organisations qui sont officielles. Alors vous êtes un des 2 co-auteurs d'une carte blanche qui a été publiée dans la Libre Belgique. Je voudrais revenir sur un passage, je voudrais que vous le commentiez. Vous avez donc co-écrit « En Belgique, le développement tout azimut d'un islam du Golfe, bien déconnecté de la sociologie, de la réalité de la communauté musulmane belge d'origine marocaine, a en partie étouffé la présence de l'islam malékite, celui du juste milieu, du dialogue, de la coexistence pacifique, bien plus adapté aux Maghrébins, puisque lié à leurs racines et à leur culture, que celui de la péninsule arabique. Est-ce que vous pouvez nous développer un petit peu et nous expliquer cette notion et les valeurs de l'islam malékite? Je vais essayer d'expliquer ça tout simplement pour en fait mieux comprendre que, par exemple, ici au Centre islamique de Belgique, on n'y trouve pas des Saoudiens qui font la prière. Donc, si on fait une petite visite le matin, soit même à la prière pendant la journée, il n'y a pas de Saoudiens qui prient. Il n'y a pas d'autres pays qui sont présents, à part les Marocains, les Turcs, les Sénégalais, etc. Mais les pays du Golfe, à la base, n'ont pas vraiment une présence importante à la mosquée, disons même peut-être inexistante. Voilà. Donc les Marocains qui sont majoritaires en Belgique, après c'est les Turcs, sont plutôt sont plutôt pour l'école malikite ou l'école malikite ash'arite. Donc voilà, c'est vraiment l'islam que le Maroc prône, l'islam d'ouverture, l'islam de la cohabitation, l'islam du respect de l'autre, l'islam de l'ouverture. Et c'est d'ailleurs ce qui m'a un petit peu intrigué quand j'ai vu que ce plan de reprendre le centre islamique allait se mettre en place par une sorte de ruse d'association. J'ai immédiatement réagi, j'ai immédiatement fait mon coup de gueule en fait sur ma page Facebook, et c'est là que ça a commencé. Parce qu'en tant que musulman ici en Belgique, en tant que belgo-marocain, je n'accepte pas le fait que, voilà, on va mettre l'Arabie Saoudite dehors par des preuves qui sont quand même très importantes, et entre autres aussi, je signale ici que le dernier président de la mosquée a même quitté la Belgique, et donc il a, entre parenthèses, fui, parce qu'il y a une enquête qui allait se faire au niveau du parquet, et alors permettre encore à des même personne, en fait, déguisée autrement, de reprendre le centre islamique, et rebolote, on va rentrer dans le même système. Donc on n'aura jamais, plus ou moins, la paix dans ce pays. Et comme je suis un acteur et un militant pour la paix, pour le vivre ensemble, donc mon idée c'était vraiment que tout le monde puisse travailler ensemble pour créer une Belgique multiculturelle. Et l'islam a un rôle à jouer, surtout l'islam malikite, ash'arite a un rôle à jouer pour cette ouverture-là. Et nos auditeurs qui vous suivent, qui vous ont déjà entendu notamment sur Al-Mouwaitin, savent que vous êtes là pour prôner un islam d'ouverture et d'amitié entre les peuples. Nous-mêmes, nous nous sommes d'ailleurs rencontrés lors d'une interview de Latifa Ibn Ziaten. Je me suis dit que c'était l'occasion de mettre son fils à l'honneur, Imad. On commémorait hier sa disparition. Alors, en 2017, ça remonte donc à il y a 2 ans maintenant, il y a eu la commission sur les attentats terroristes de Bruxelles, et il a été recommandé à l'État belge de rompre cette convention qui lie la Belgique à l'Arabie Saoudite pour l'exploitation de la Grande Mosquée. On en a donc parlé avec vous, avec l'exécutif des musulmans de Belgique qui va reprendre le relais. Alors, il a donc fallu malheureusement attendre ces attentats pour qu'il y ait un changement. Oui. Pour vous, comment ça se fait que on a laissé les Saoudiens à la tête de cette mosquée aussi longtemps? La Belgique, à mon avis, n'avait pas vu le fait que l'islam wahhabite est un islam très dangereux.
et que la Belgique était vraiment dans une vision de partenariat avec l'Arabie Saoudite pour peut-être d'autres objectifs et d'autres projets qu'on ne pourra pas pour l'instant faire allusion ou étaler. Et alors, on a laissé pendant des années, un islam qui se développait vraiment tranquillement en douceur et qui est un islam vraiment qui ne correspond pas du tout à notre vision ici en Europe, et un islam de respect, un islam d'ouverture de l'autre, en sachant bien sûr que l'islam wahhabite, l'Arabie Saoudite, met plus ou moins 7 milliards et demi par an de financement pour essayer d'islamiser le monde. L'Arabie Saoudite a formé plus de 35 000 prédicateurs qui sont en train de faire le tour du monde à revendiquer un islam radical. Donc nous, ici en Belgique, nous sommes dans un petit pays tranquille où vraiment l'action interculturelle est très importante pour créer justement des interactions et favoriser la paix et le vivre ensemble. Donc on ne va pas permettre d'accepter ce genre de comportement. Et l'exécutif du musulman de Belgique a toujours été, depuis en tout cas la présence de Salah Chellaoui, qui était président et vice-président, un partenaire vraiment avec Al-Mouatin et d'autres organisations, entre autres juives, chrétiennes, etc., pour créer ce réseau, pour créer en fait cet espace de dialogue qui nous permet de vivre ensemble tranquillement, en paix, sans aucun souci. Mais voilà, vu qu'on a laissé faire pendant tant d'années, il y a certaines choses qui ont pu gangréner à certains endroits, et ça m'amène notamment à revenir sur cet événement qui avait fait l'actualité au tout début de cette année, même si ça remonte à il y a une dizaine d'années. C'était l'imam Touchgani. Je me doute que vous avez suivi cette affaire, hein, l'imam qui incitait à brûler les sionistes à l'époque. C'était donc il y a plus de 10 ans. Alors on avait appris à ce moment-là qu'il était devenu président de la Ligue des imams de Belgique. C'est ça aussi qui avait choqué, c'est que depuis il était monté en grade. Moi j'avais tenté d'avoir une réaction de l'exécutif des musulmans de Belgique, mais on n'avait pas répondu à nos différentes demandes d'interview. J'imagine que voilà, c'était une décision de ne pas répondre comme ça à la presse. Ils avaient publié un communiqué de presse en condamnant fermement les propos de l'imam Touchgani, mais on n'avait vraiment pas eu de suite sur qu'est-ce qu'il était devenu ou qu'en était-il. Est-ce que vous pouvez nous dire aujourd'hui qu'est fait l'imam Touchgani? L'imam Touchgani, toujours à la mosquée Al-Khalil, où il travaille normalement. Je pense que pour répondre à votre question, il ne s'agit pas seulement de l'imam Touchgani, mais d'autres imams sont généralisés qui ont en fait justement cette formation wahhabite ou salafiste qui fait que voilà, le discours à la base est un discours de haine, un discours de rejet de l'autre, et entre autres un discours antisémite qu'on ne peut pas négliger. Vous savez, la notion de sale juif, etc., existe dans des comportements de tous les jours, qu'on entend quand on veut traiter quelqu'un de malhonnête, on peut le traiter de quelqu'un qui n'est pas adéquat dans la société, on lui dit clairement que c'est un sale juif. Donc, si on doit changer et on veut changer justement ce comportement, on a besoin d'un centre islamique en Belgique qui va permettre justement de former des imams d'ici à la tolérance, à l'ouverture et à l'islam de paix et à l'islam d'ouverture. Pendant des années, la plupart des imams ont fait un enseignement soit de l'Arabie Saoudite, soit d'autres pays qui sont à la base des pays qui prônent le radicalisme et le salafisme radical. Et peu d'imams, justement, ont la possibilité de se former à l'école malikite ash'arite qui prône vraiment la paix et le vivre ensemble. Donc ça m'a pas beaucoup étonné de Mohamed Touchgani que je connais, mais je pense qu'il a compris la leçon après, il s'est excusé officiellement et l'exécutif des musulmans a fait le nécessaire pour essayer vraiment de rentrer en tant que médiateur dans cette affaire et d'ailleurs le communiqué vous l'avez bien stipulé, mais bon, il y a encore beaucoup de choses à faire, on va pas rester là. Il y a énormément de travail à faire et pour l'exécutif des musulmans et pour la société civile et pour les associations qui prennent aussi l'ouverture et la paix, qui doivent travailler pour dénoncer et pour aller continuer justement à lutter contre toute forme de racisme ou discrimination, telle qu'il soit, islamophobe, antisémite ou autre.